Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour au cancer que je suis. Ah ben vous voyez même pas votre effigie, allez hop, voilà. Bonjour au cancer que je suis donc ravie d'accueillir ici pour cette vidéo amour du mois d'avril 2024. Alors les cancers, j'espère que vous allez tous bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Mille merci à mes abonnés donc et mille merci aux futurs abonnés. Et si vous souhaitez par ailleurs une consultation privée avec moi, vous trouverez mon mail dans la barre de description de cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir. Alors, on va commencer ce tirage amour avec un tirage en croix, justement. Ici, c'est votre place. Ici, c'est la place de votre autre ou de la situation qui vous entoure. Là-haut, nous avons passé, présent et les énergies en place qui concernent cette question. Ici, la réponse. Ici, la synthèse. J'en profite tout de suite pour vous dire que ici, donc, je vous disais, c'est vous, et ici, éventuellement, c'est votre autre. Maintenant, vous pouvez vous retrouver davantage dans la description de l'autre que dans la vôtre. Et dans ces cas-là, l'autre serait à votre place. C'est interchangeable, donc c'est vous qui adaptez et qui voyez en fonction de votre situation. Alors, on va démarrer en pensant que vous êtes à cette place-là. On va voir. Alors, on vous voit en train de jongler. On vous voit alors vous êtes en équilibre, vous arrivez à tenir votre équilibre, à gérer la situation et vous pouvez jongler entre des obligations de travail. Vous pouvez jongler avec des choix différents à faire, des décisions à prendre. On vous voit dans cette énergie-là et on vous voit avec le pendu vouloir regarder une situation qui vous tient particulièrement à cœur sous un autre angle. On vous demande d'ailleurs, les cartes vous demandent de voir cette situation qui vous importe différemment, avec un autre regard, en vous mettant peut-être à la place des protagonistes qu'il y a dans cette histoire. Il faut absolument que vous adoptiez une autre vision de la situation. Et là, avec, oui, je ne l'ai pas dit, j'ai mélangé un tarot et un oracle. Avec l'oracle, alors voilà, là on nous parle de fourberie. On nous parle de trahison possible, de manipulation ou de mensonge. Et c'est certainement pour ça que vous êtes en train de prendre le temps de regarder les choses différemment. Bon, alors ça c'est une chose. La deuxième chose ici, donc c'est la situation qui vous entoure et si vous avez un autre, ça peut être l'autre qui apparaît. Ici, on a un 5 de denier, on a quelqu'un qui est en manque ou qui a peur de manquer. Peur de manquer d'affection, peur de manquer, ça peut être d'argent, peur de manquer de relations, de reconnaissance en tout cas. C'est une période difficile que l'autre traverse, mais on lui dit que la situation est en train de s'améliorer. Ici, nous avons un 8 de coupe. Oui, on a quelqu'un qui est en train de quitter une situation, de quitter une relation. Il y a un changement radical dans une relation, il y a un retrait affectif et la personne de toute façon est prête pour le changement. Et ensuite, ben voilà, oui, on nous parle d'empêchement, ça rejoint le jeu du consultant ici, de blocage, de frein, d'action limitée. On n'est pas totalement épanoui. Alors, dans le passé, dans le présent et les forces qui agissent actuellement. Bon, on continue. On a un 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est la cage, la prison mentale. La carte dit qu'il n'y a aucun danger à l'extérieur. Le seul danger, c'est vous.
ce sont vos idées négatives, vos idées défaitistes, le fait de ne plus y croire, le fait de baisser les bras. Ce sont des peurs qui vous empêchent d'avancer. Encore une fois, il n'y a pas de danger réel, concret, palpable à l'extérieur de vous. Le seul danger, c'est cette espèce d'auto-sabotage que vous nourrissez avec des idées très négatives. Donc on vous demande d'arrêter de vous lamenter, d'arrêter de nourrir des pensées négatives et de tout faire pour effectivement avoir un... Oh là, dans la carte là du 8 d'épée, on la voit pas là, on le voit dans d'autres jeux, la porte est ouverte. C'est absolument pas une prison fermée, pas du tout. La porte est ouverte, on peut partir dès qu'on en a conscience et dès qu'on le souhaite. Donc il y a des sorties, il y a des issues. La seule chose, c'est que là, vous ne les voyez pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah ben oui, bon, on a quand même un 3 de coupe, et le 3 de coupe, ce sont des amis, des relations sympathiques que l'on a autour de soi. Le 3 de coupe, ce sont donc des amitiés, des coopérations, c'est une communauté, c'est une famille de cœur qui est autour de vous et avec laquelle on peut avoir des réjouissances et des fêtes. Et ici, on nous parle de biens matériels. Alors, est-ce que l'argent ou les biens matériels interviendraient dans cette histoire? Peut-être. Mais on nous parle surtout d'une richesse intérieure dont vous devez prendre conscience. C'est ça le plus important. Et c'est peut-être ça que vous pouvez célébrer. Alors, on va voir la réponse. La situation n'est pas simple. Ici, on vous demande de vous baser avec l'ermite sur votre sagesse, votre maturité et votre expérience de la vie. On vous demande de vous isoler du brouhaha des uns des autres pour pouvoir réfléchir seul à la situation. Il y a un événement extérieur qui va venir vers vous et qui va bouleverser quelque chose, qui va vous demander de vous adapter et de modifier certaines choses. On a ici un commencement, un début, une naissance, un renouveau dans une relation. C'est peut-être effectivement une période bien précise où les choses ne sont pas simples, mais visiblement, il y a du potentiel et il y a une possibilité de renouveau. Alors, ici la synthèse, eh bien oui, le renouveau il est là. Renouveau, nouveauté, nouvelle personne qui entre dans votre vie, nouvel amour, nouvelle situation. On vous dit que vous avez tous les outils en main pour réussir ces nouveautés, les accueillir, les faire grandir. Vous avez tous les moyens en vous. Vous êtes capable de, contrairement à ce que vous pensez à droite ou à gauche. Bon, c'est le soleil qui arrive vers vous. C'est la meilleure lame du tarot, c'est l'amour. Ce sont des sentiments réciproques, vrais, authentiques, des valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, des enfants s'il y en a ou des enfants à venir. Enfin, c'est le bonheur. Donc, il y a vraiment ici ce qui ressort d'une situation compliquée, difficile, eh bien, c'est l'amour qui ressort. Et puis, on vous demande aussi, bien sûr, de prendre de la hauteur, de réfléchir, de prendre du recul et pour avoir un certain mûrissement. Bon, les cancers, ça se finit mieux que ça ne démarre. Comme quoi, même quand on a des difficultés, il y a toujours une porte de sortie et il y a toujours des solutions. Deuxième message qu'on va aller chercher avec le tarot, encore tarot, avec une autre disposition de cartes. Hein, on va voir si on a un nouveau message ou bien si on continue sur le premier. Donc, on va parler de vous, du consultant ou de la consultante. Alors là, effectivement, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un choix ici à faire, il y a une décision à prendre qui n'est pas simple pour vous,
qui est complexe, mais en même temps la carte vous dit que vous connaissez la réponse, parce que la réponse est en vous, c'est pas la peine d'aller la chercher ailleurs, elle est en vous. Alors vous avez juste un petit voile devant les yeux, ça ne doit pas être trop compliqué de voir la solution à votre problème ou à la décision que vous devez prendre. Alors, on va voir votre autre. Alors, votre autre, lui, il est en pleine construction. C'est un 3 de denier qui parle même de travail d'équipe. C'est l'artisan d'art hein, qui va œuvrer, qui va travailler dans l'excellence. On parle de partage, on parle d'écoute, on parle de reconnaissance et de récompense. Lui, il est dans cette énergie-là, très positive, et vous avez une décision à prendre. Alors, votre histoire d'amour, quelle est-elle? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, c'est un as déjà qui démarre, un as de denier. Donc déjà, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. C'est le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle mission, d'un nouvel amour. Ce sont les chances qui arrivent à vous et c'est le début de la prospérité. Donc, c'est une histoire très porteuse. Oh ben, bravo! As de bâton, 2 as. Vous avez maintenant l'as de bâton qui va parler d'un commandement, d'une chance à saisir, du début là aussi d'un projet, d'une idée, d'un sentiment, d'une histoire d'amour avec 2 as. C'est vraiment extrêmement prometteur. Et nous avons aussi le 10 de bâton qui montre que ça a été difficile pour arriver à ce stade-là, pour arriver à cette histoire d'amour, mais que là, et puis pour vivre les premiers moments de cette histoire, ça a été difficile, ça a été lourd, il y a eu des charges à porter, des poids à porter qui n'étaient pas que les vôtres à vous deux d'ailleurs. Il peut y avoir là des charges d'autres personnes, d'enfants, d'ex, etc., qui vous sont retombés dessus et que vous avez dû porter un moment, eh bien c'est fini. Vous allez pouvoir poser ce fardeau par terre et donc être beaucoup plus allégé. Et on vous demande d'ailleurs de commencer à répartir les nouvelles charges qui vont arriver, les nouveaux poids, à les répartir entre plusieurs personnes ou enfin voilà, de rendre aussi les charges aux personnes en question parce qu'il n'y a pas de raison. Donc on voit que ça a été difficile, ça a été lourd, mais c'est extrêmement prometteur comme histoire. Alors, on va aller voir maintenant ce que vous souhaitez, vous, consultant, consultante, ce que vous attendez de cette histoire. Ben, vous attendez beaucoup. Vous attendez un 10 de denier. Vous attendez et vous recherchez la stabilité dans cette relation. Une stabilité à partager avec les vôtres. Un 10, c'est quand même le signe d'une certaine abondance matérielle, financière, mais aussi des sentiments. Donc vous attendez la stabilité dans l'amour. Votre autre, qu'est-ce qu'il attend? Votre autre, il attend que vous preniez une décision. La décision ici que vous avez un peu de mal à prendre ou qui est un petit peu difficile, c'est la décision qui est attendue par votre autre. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, cette relation qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a ici la peur de manquer. La peur de manquer d'amour, la peur de manquer d'attention, la peur peut-être de manquer également de moyens financiers et matériels. La carte vous dit que les choses vont s'arranger à ce niveau-là. Vous n'allez plus être dans la difficulté. Ici, ben oui, pareil, on a un 5 de coupe. On a peur de manquer d'amour. On a peur d'avoir peut-être perdu quelque chose ou quelqu'un. Il y a des traumatismes là du passé qui sont toujours présents et qui pèsent sur l'histoire, Et puis ça se termine superbement bien parce que vous avez ici un 10 de coupe.
Le 10 de coupe, c'est une carte extrêmement positive. Ça parle d'amour, d'harmonie, de bonheur. C'est également la carte des vœux exaucés. C'est une des cartes du tarot qui parle donc de vœux exaucés. Elle parle d'une sécurité émotionnelle et d'un bien-être. Alors maintenant, on va aller voir le conseil du tarot pour vous. Ici, on a un 4 de bâton qui va nous parler de stabilité, qui va nous parler d'entrer dans une maison en location ou en vente, peu importe, mais d'installer son foyer, sa nouvelle famille entre quatre murs et de pouvoir aussi célébrer certaines choses. Alors une crémaillère, un mariage, un bonheur quelconque. C'est la lame de la fête et de la célébration. Ensuite, eh bien, on nous parle d'une reine de coupe ici, d'une énergie donc féminine qui domine ses sentiments et surtout qui protège. C'est une protectrice, ça peut être une mère, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un en tout cas qui vous aide, qui vous soutient. Ça peut être vous aussi, mesdames consultantes, qui êtes représentées comme une reine de coupe, une reine d'amour. Et puis ici, on reste dans les coupes. Avec le 8 de coupe, eh bien, le conseil, c'est qu'effectivement, vous devez faire cette transition entre un passé qui a pu être très bien aussi, mais qui est terminé. Et vous le savez que c'est terminé, que vous devez aller vers une autre étape de votre vie, voire vers une autre histoire d'amour. Voilà pour vous. Maintenant, pour terminer, on va aller avec la voyance, évidemment, cache de Jo, hein, c'est ça, la voyance cache de Jo, il vient d'arriver. Donc ben voilà, on va le tester. Alors vous allez pouvoir vous poser deux questions, enfin en tout cas poser au jeu deux questions, et puis la voyance cache de Jo donc va vous répondre à sa manière. Alors première question. Alors déjà je vais tirer les cartes. Là. Première question, la réponse est « La compétition risque d'être rude, accroche-toi ». Et la deuxième question, si vous avez une deuxième question, « Toute cette pression est-elle bien utile? Respire ». Voilà. Et puis un petit oracle des anges, comme d'habitude, cœurs et âmes pour vous. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite de passer un excellent mois sentimental. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.